tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France. Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Cette semaine, je vous retrouve à Rouen pour un événement désormais mondialement connu, l'Armada. J'avais très envie de vous faire découvrir cet immense rassemblement de navires à travers le regard d'un amoureux de Rouen et de la Normandie que vous connaissez sûrement. Si vous avez mis les pieds dans une librairie ces 10 dernières années, vous connaissez forcément son nom, Michel Bussy. C'est le deuxième auteur le plus lu en France. Et s'il m'a donné rendez-vous ici, à l'Armada de Rouen, c'est parce que c'est le décor d'un de ses livres les plus célèbres. Et ce roman, c'est Mourir sur Seine. Alors, nous allons nous balader avec lui sur les bords de Seine pour évoquer son parcours, d'abord de professeur-chercheur en géographie, puis de romancier, ses polars, ses souvenirs de l'Armada et surtout la Normandie qu'il aime. Je crois que c'est la première fois qu'on me donne rendez-vous dans le décor d'un livre, de la fin d'un livre en plus. Mourir sur Seine, c'est mon 3e roman et il se passe vraiment pendant l'Armada, donc là on était en 2008. Et c'est vrai qu'avec mon éditeur qui était Guy Pessiot, qui était un des 3 ou 4 personnes qui ont vraiment lancé l'Armada sur Rouen, on a eu l'idée de se dire tiens, pourquoi pas un roman pendant l'Armada, un crime pendant l'Armada. Et donc on a eu cette idée-là à peu près 1 an avant l'Armada, 2008. Et donc après j'ai eu 1 an pour l'écrire assez vite finalement, parce qu'il fallait anticiper. Et du coup c'est vrai que je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre? Et c'est vrai que le pont Flaubert qui n'était pas encore complètement construit, j'ai imaginé cette scène. Donc je me suis amusé avec les lieux. Et c'est vrai que là on est 10 ans après et c'est vrai que Mourir sur Seine reste très associé à l'Armada. Et puis ça ressort aussi en BD, en version illustrée, donc c'est toujours d'actualité. Oui, bah c'est vrai que quand on a sorti Mourir sur Seine, voilà, j'étais un auteur un petit peu connu, j'avais eu quelques prix nationaux, mais enfin j'étais surtout connu en Normandie. On a dû en vendre 3-4 000 au moment de l'Armada 2008, qui était déjà énorme pour un éditeur régional. Et puis c'est vrai que là, 10 ans après, bah voilà, tout a pris une autre dimension et je suis très content que cette BD sorte en 2 tomes. Ça permet un peu de relancer aussi l'histoire. Et puis dans Mourir sur Seine, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est une histoire de trésor, c'est une histoire c'est vraiment une histoire d'aventure, de marins, de pirates. Enfin, donc c'est quelque chose qui est très joyeux. Il y a des bateaux qui viennent de partout. Là, on est face à un bateau qui vient du sultanat d'Oman. Ça fait un peu rêver, non, les pays inconnus. C'est vrai que pour Mourir sur Seine, il y a eu l'idée qui a germé de se dire tiens, je vais mettre une histoire policière pendant l'Armada. Tout de suite est venue l'idée, alors par exemple de la chasse-partie, c'est-à-dire la chasse-partie, c'est les pirates qui se partageaient le butin à part égale, quelle que soit sa hiérarchie. Donc je me suis dit ça c'est génial, voilà, ça va être une chasse-partie entre des marins du monde entier qui ont toujours un petit côté pirate, un petit côté comme ça anarchiste. C'est ce qui me séduisait aussi, c'est que les marins qui viennent du monde entier, certes ils viennent d'un pays, mais ils passent leur temps à traverser la planète, donc voilà. Ils se ressemblent un peu aussi, c'est ça? Oui, puis ils ont une femme dans chaque port, enfin c'est la légende, c'est cette idée quand même qu'ils se fichent un peu des frontières, ils ont une vie de liberté, une vie qui n'est pas complètement contrôlée. Alors là on a souvent des bateaux militaires évidemment, c'est ça, mais dans l'imaginaire quand même, le marin c'est la liberté. Donc voilà, donc je me suis beaucoup amusé à écrire ce roman. Et puis il y avait plein de légendes autour de la Seine qui n'étaient pas très connues, qui grâce à ce roman aussi ont été un petit peu exhumées, quoi. L'Armada, qui fête cette année ses 30 ans, c'est 46 navires, tous plus beaux les uns que les autres, plus de 7000 marins et surtout énormément de monde sur les quais pour cette manifestation entièrement gratuite. On se retrouve avec Michel devant l'un des voiliers les plus populaires de cette Armada. Je vais te laisser prononcer son nom. Ouais. Ça a l'air très compliqué. Alors c'est le Cuauhtémoc. Le Cuauhtémoc, donc c'était l'empereur aztèque qui a été torturé par les conquistadors pour avouer où était son trésor. Et donc la civilisation aztèque a été évidemment exterminée en quelques mois par les conquistadors espagnols. Donc ça, Cuauhtémoc, c'est l'empereur qui tombe, c'est l'aigle qui tombe, hein, donc c'est le héros national mexicain en fait. Hein, et donc ce bateau, c'est la fierté des Mexicains.
Et c'est devenu aussi la fierté de l'Armada parce que ces marins qui arrivent et qui se suspendent au mât, c'est assez magnifique. Et moi, toi, tu l'as mis en scène aussi, ce bateau. Oui, parce que c'est vrai que quand j'ai écrit Mourir sur Seine, c'est vrai que le Quatlemoc était le bateau le plus important. Et j'ai imaginé cette première scène où le Quatlemoc remonte la Seine avec tous ces marins qui sont en haut des mâts. Et un des marins se met à plonger dans la Seine. Évidemment, tout le monde panique et évidemment, il plonge dans la Seine parce qu'il imagine qu'il y a un trésor caché à ce moment-là et il revient sur l'Armada pour chercher ce trésor. Et ma petite fierté, c'est quand même dans Mourir sur Seine, c'est que je parle de beaucoup de légendes de la Seine, dont certaines étaient tellement un peu oubliées ou moins connues. Et quand j'ai recherché un petit peu des histoires sur le Quatlemoc, je me suis aperçu que Quatlemoc, quand il a été torturé et tué au Mexique par les conquistadors, Cortés est reparti avec tout le trésor des Aztèques, donc un trésor absolument fabuleux, pour le ramener à Charles Quint, qui était le roi espagnol de l'époque. Et au large des Açores, ce que personne ne sait, Cortés s'est fait attaquer par un marin, un corsaire, qui s'appelait Jean Fleury, et qui était un corsaire normand. Et à la barbe de Charles Quint, il a emporté tout le trésor de Quatlemoc. Et personne ne sait ce qui est devenu le trésor de Quatlemoc. Et évidemment, quelques siècles plus tard, les Mexicains reviennent à Rouen, sans doute sans savoir qu'ils passent devant Watteville-la-Rue, donc qui est l'ancien port de la Seine, où sans doute est caché le trésor de Quatlemoc quelque part, puisqu'on ne l'a jamais retrouvé. Toi, tu viens souvent te balader sur les quais? Ouais, Rouen, c'est ma ville. Hein. Je veux dire, je suis né à les 15 km de Rouen, un peu au sud. J'ai fait mes études à Rouen, donc à l'université qui est juste au-dessus. Et puis je suis devenu prof à Rouen aussi. Donc voilà, et puis j'habite toujours à Rouen. Et l'Armada à Rouen, c'est le moment où tout le monde vient voir quand on est d'ici. C'est quoi? On l'attend? Ouais, parce qu'en fait, Rouen garde quand même cette image de ville, musée, alors que Rouen, c'est vraiment une des plus belles villes de France. Enfin, ça fait partie des 3-4 plus belles villes de France. Il y a un centre médiéval. Tu serais pas de Rouen, toi? Ouais. Non, mais si, objectivement. On a un centre médiéval qui est extraordinaire. On a une cathédrale qui est l'une des plus belles. Enfin, non, on a vraiment un centre-ville qui est incroyable. Et d'ailleurs, maintenant, on voit bien, il y a beaucoup plus de touristes étrangers qui viennent sur Rouen. Il y a beaucoup de Japonais, ouais, on entend vraiment parler toutes les langues. Et c'est vrai que l'Armada, ça secoue un peu cette ville tous les 5-6 ans. Et donc, il y a ce côté un peu décalé où Rouen retrouve son image de ville portuaire, de ville-monde. Et puis, je pense que ça correspond aussi à vraiment une transformation de Rouen. C'est-à-dire que là, on voit sur les quais partout, la première Armada, donc il y a quand même 30 ans, les quais, c'était des entrepôts. C'était des entrepôts de pneus, c'était des concessionnaires bagnoles, c'était des trucs abandonnés. Et en 30 ans, on n'a plus que des bars branchés. Donc tout ça est très récent. Et donc, évidemment, comme plein de villes portuaires et industrielles, on redécouvre le fleuve et ça donne une espèce de nouveau centre et donc une espèce d'impression plus jeune, plus sportive. Et puis on voit bien qu'avec l'environnement et l'idée des villes durables, aujourd'hui les gens réclament des écoquartiers, réclament des passerelles où on puisse faire le fleuve. Et donc effectivement, je pense que dans 10 ans, la ville aura encore évolué. Peut-être qu'on se baignera dans la Seine, peut-être que, voilà, en tout cas on aura... On reviendra pour se baigner. Donc voilà, moi j'aime bien, je suis géographe au départ et donc j'ai beaucoup aussi... Alors, je ne vais pas dire que j'ai participé à la construction de la ville parce que je ne suis pas un politique. En tout cas, j'ai beaucoup travaillé sur ces programmes d'aménagement, j'ai beaucoup discuté avec les politiques, j'ai encadré beaucoup d'étudiants qui ont travaillé sur ces questions. Ta vie a pas mal changé, tu ne donnes plus de cours maintenant, mais tu as donné longtemps des cours. Ouais, moi en fait, presque mes 10 premiers romans, je les ai écrits en étant prof à la fac. En fait, même plus que prof à la fac, alors je suis entré en géographie et je dirigeais un labo qui est un labo CNRS. Et puis j'ai écrit mes premiers romans un petit peu comme ça, dans mes loisirs, pour décompresser. Et puis le succès m'a rattrapé. Et donc j'ai fait le choix, il y a 3 ans, de ne plus faire qu'écrivain. C'est tout récent en fait. Donc ouais, c'est récent à l'échelle d'une vie, c'est très récente. Mais moi,
voilà, mon premier roman, il a été publié, j'avais plus de 40 ans. On va dire que le succès est venu, j'avais presque 50 ans. Donc voilà, c'est presque une seconde vie, quoi. On dit souvent qu'à 50 ans, c'est le moment où on abandonne ses rêves. Moi, c'est un peu l'inverse, quoi. C'est à 50 ans que j'ai commencé mes rêves. Est-ce qu'il y a quelque chose du géographe qu'on retrouve dans tes livres? Est-ce qu'il y a... Ouais, beaucoup. Enfin, je pense plein de choses. Il y a des plans au début, parfois, ouais, des des romans. plans, ouais, parce que déjà, quand on est universitaire, ce qui est génial, c'est qu'on apprend des trucs tous les jours. C'est-à-dire, moi, j'encadrais des thèses, je relisais des articles. Donc, ce questionnement permanent, cette espèce de bouillonnement-là, intellectuel, c'est vrai qu'il est présent dans mes romans, parce que j'essaie de faire des grands romans populaires. Et à la fois, j'essaie de le faire, entre guillemets, avec intelligence, avec... voilà, c'est une forme de, comme on disait au niveau scientifique, de vulgarisation, c'est-à-dire de partir de choses qui peuvent être compliquées et de les rendre très accessibles. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore. C'est pour ça, je pense que je me sens bien à Rouen aussi, et je me sens bien dans cette armada, et je me sens bien dans le statut de romancier populaire plutôt que de romancier très élitiste. C'est qu'il y a ce côté... qui parle à tous. Enfin, moi, ce que j'adore quand je me balade comme ça sur l'Armada, c'est que c'est un événement gratuit où on va retrouver absolument toutes les couches de la société. Et c'est pour ça que quand on est écrivain populaire, c'est génial, parce que moi, qu'est-ce que me disent les gens? Ils ne me disent pas « vous écrivez génialement ». Enfin, ils me parlent, il ne faut pas des compliments là-dessus. Ils me disent juste continuez d'écrire parce qu'on passe des bons moments avec vous, parce que grâce à vous j'oublie, parce que voilà, j'attends votre prochain roman pour passer 10 heures de plaisir, et point. On a parlé de pirates, d'explorateurs, c'est un monde d'hommes, et pourtant, dans tes livres, les femmes, elles jouent aussi un rôle important. Dans Mourir sur scène, par exemple, c'est Maline, c'est une femme qui enquête. Quelle place elles ont dans tes livres, les femmes? C'est vrai que je me suis aperçu dès le premier roman qui était donc gravé dans le sable, en fait, qui se passait pendant le débarquement, voilà, et que finalement, spontanément, c'est mes femmes qui avaient le rôle le plus fort. C'est vrai que peut-être qu'on invente des histoires qui sont des histoires très romanesques, donc forcément très romantiques, avec soit des histoires d'amour très fortes, des histoires de vengeance, des femmes qui vont se battre pour leurs enfants, etc. Je trouve que c'est plus crédible quand on est dans la peau d'une femme que dans la peau d'un homme. Puis après, quand on est écrivain, on aime beaucoup quand même se projeter dans la peau de qui on n'est pas. Dans ton dernier livre d'ailleurs, qui s'appelle J'ai dû rêver trop fort, c'est une femme qui est le personnage central, et tu dis je, enfin tu dis je. Elle dit je, mais c'est une femme, voilà, et c'est évidemment plus facile parce que tout de suite, j'aurais plus libérée. Oui, bah oui, bien sûr, oui. On puise tous des choses dans son enfance. Et moi, j'ai été élevé par ma mère qui était seule avec 3 enfants. Et je pense, voilà, on recycle quand même en permanence des choses qui nous viennent de loin. Et forcément, cette figure de la femme un peu sacrificielle, qui est prête à tout pour ses enfants ou pour le courage, même si toutes mes femmes ne sont pas comme ça, à un moment donné du roman, il y a toujours un moment donné où elles se posent la question de leur ego, de leur vie propre par rapport à ce qu'elles sont capables de donner pour notamment leurs enfants. C'est ici que notre belle balade avec Michel Bussy se termine. Nous avons eu la chance de vivre ce joli moment avec lui et surtout de découvrir son armada. Évidemment, vous retrouverez toutes les références des livres que nous avons évoqués sur terredefrance.tv. Moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour de nouvelles rencontres. Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France.